Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne On My Way. Aujourd'hui j'avais envie de vous raconter mon témoignage chrétien. Donc c'est la troisième fois que je tourne cette vidéo. C'est une vidéo qui est super compliquée pour moi à tourner. Je vais essayer de faire que cette fois soit la bonne. Je suis née dans une famille catholique. Une famille de tradition catholique, donc on faisait tout ce qui était les fêtes, Noël, Pâques, on allait à l'église peut-être une fois ou deux par année quand il y avait des événements spéciaux, mais on ne priait pas ensemble, on n'avait pas une vie de foi ensemble. Tout ce que j'apprenais sur la foi chrétienne, c'était au caté. Donc j'aimais beaucoup aller au caté, j'apprenais beaucoup d'histoires sur Jésus et j'aimais énormément Jésus. Je trouvais que c'était un personnage incroyable quand j'entendais parler de ses miracles et tout ça. Moi j'avais tellement envie d'être comme lui, enfin c'était vraiment quelqu'un que j'aimais beaucoup et j'aimais beaucoup entendre les histoires de la Bible sur lui. Donc ça a été pendant que j'étais enfant et ensuite quand j'étais adolescente, il y a un moment où j'ai eu vraiment un gros moment de doute parce que j'ai commencé à prier parce que j'avais des difficultés à la maison, j'avais des difficultés à l'école. Et puis je priais et rien ne changeait en fait. Et je me suis dit, peut-être que finalement ce Dieu que je crois qu'il existe, peut-être qu'il n'existe pas. J'en sais rien, j'ai aucune preuve. De toute façon, quand je prie, ça fonctionne pas, donc j'ai aucune preuve là-dessus. Et ça a duré jusqu'à que j'ai 18 ans. Et quand j'ai eu 18 ans, avec l'école, on est parti en camp de ski dans les montagnes. Et en rentrant, on a eu un accident sur l'autoroute. Notre chauffeur s'est endormi au volant. Et on a vraiment cru qu'on allait mourir. Et moi j'ai eu le bassin cassé après cet accident et j'ai été hospitalisée pendant un peu plus de 2 semaines, ce qui était très court par rapport aux blessures que j'avais, mais comme j'étais jeune je me suis remis assez vite. Donc j'étais alitée, j'étais couchée sur le dos, j'avais pas le droit je pouvais pas me retourner, je pouvais pas m'asseoir, enfin j'étais vraiment bloquée physiquement et mentalement je me disais mais en fait si j'étais décédée, qu'est-ce qui se serait passé après cet accident. Donc il faut savoir que pendant cet accident, j'ai senti vraiment une présence à côté de moi. J'ai senti comme quelqu'un qui était à côté de moi, qui me prenait dans ses bras, puis qui me disait quoi qu'il arrive maintenant, ça va bien aller, parce que je suis là. Et c'est là que je me suis vraiment posé des questions. Je me suis dit mais j'ai vraiment halluciné ou c'était réel, je savais pas tellement, parce que c'est vrai qu'avec le choc, voilà. Mais à l'hôpital, j'ai pensé plus qu'à ça. Il n'y a plus que ça qui comptait. Qu'est-ce qui se serait passé si j'étais morte ce jour-là, où je serais allée, qu'est-ce qui se passe après la mort, etc. Donc c'est vraiment des questions que j'arrêtais pas de me poser. Donc j'ai commencé à parler à d'autres gens, j'ai commencé à lire des livres sur d'autres religions aussi, parce que je me disais, ok, on m'a toujours appris que la Bible c'était, enfin le Dieu de la Bible c'était le Dieu auquel on croyait, mais peut-être c'était pas celui-là en fait. Donc j'ai fait mes recherches, je me suis informée. Et chaque fois que je lisais quelque chose sur une autre religion, il y a Jésus qui me venait en tête. Donc j'ai continué à chercher, à m'informer, à lire des livres et à réfléchir. Mais je ne trouvais pas de réponse à mes questions. Et je me suis dit, bah finalement, si Jésus vient toujours dans ma tête, peut-être quand même que je suis chrétienne, peut-être que c'est ça qui m'intéresse, donc peut-être je pourrais retourner à l'église ou faire quelque chose, mais j'avais pas d'intérêt, ça m'intéressait pas, je me sentais distante de Dieu. Moi ce que je voulais c'est un Dieu avec qui je peux avoir une relation directe, que je peux lui parler directement, que je peux comprendre sa volonté pour ma vie directement, mais pas qui est comme des intermédiaires entre les deux. Et c'est ça qui me posait problème. Et un jour, en 2011, j'avais 25 ans, j'ai rencontré un ami qui était chrétien et qui m'a parlé de la foi d'une manière que j'avais jamais entendue avant. Il m'a dit qu'il allait dans une église évangélique et moi j'avais toujours entendu du mal de ces églises-là. Donc je me suis dit c'est quoi exactement, mais je me suis informée parce qu'avant de critiquer quelque chose c'est bien de savoir de quoi on parle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent et qui disent des choses mais qui ne savent même pas de quoi il s'agit parce qu'ils sont même pas allés voir. Donc je voulais pas faire partie de ces gens là et je suis allée là-bas et j'ai été tellement impressionnée parce que c'est exactement ce que je recherchais en fait. Ces personnes priaient Dieu directement, ces personnes lisaient la Bible, ces personnes chantaient des chants qui étaient intéressant, qui n'était pas ennuyeux, qui avait un sens. Et je me suis dit mais c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Et j'ai continué d'aller dans cette église pendant jusqu'à maintenant en fait. Cette année-là, j'ai aussi fait une grave dépression. Donc j'ai été hospitalisée pendant 3 mois. Et c'est là que j'ai commencé de lire la Bible vraiment parce que j'avais le temps et que c'était quand même... je me disais si quelque chose peut m'aider, autant en profiter. Et l'été, je suis allée en vacances en Israël. Et j'ai vu des gens qui se faisaient baptiser. Et puis je me suis demandé, mais qu'est-ce que veut dire le baptême en fait? Pourquoi moi je me suis fait baptiser bébé? Pourquoi des gens se font baptiser adultes? Qu'est-ce que dit la Bible? Et qu'est-ce que ça veut dire en fait d'être baptisé? Et on m'a expliqué ce que ça voulait dire. Donc ça voulait dire de
mourir sans Jésus et de renaître avec Jésus quand on sort de l'eau. Et je trouvais ce symbole magnifique et j'avais vraiment envie de vivre ça, parce que mon baptême en étant bébé je m'en rappelais pas, je l'ai pas choisi, donc je voyais pas tellement l'intérêt. Et j'ai demandé à être baptisée à nouveau et voilà, ça a été possible. Donc c'est ce que j'ai fait en fin d'année 2011 et ça a été un des plus beaux jours de ma vie. Franchement, c'était vraiment tellement bien. C'était une journée tellement magnifique, j'en ai un super souvenir quoi. Et ensuite j'ai continué d'aller à l'église et en 2013, donc 2 ans plus tard, il est arrivé le plus grand drame de ma vie. Mon papa s'est suicidé et je me suis accrochée à ma foi, mais j'étais tellement en colère contre Dieu qu'il laissait faire ça, en colère contre mon papa, même si je savais qu'il était victime de ce qui s'était passé, en même temps pour moi il était coupable quand même et je lui en voulais de m'avoir laissée toute seule dans cette situation extrêmement difficile, dans cette douleur tellement forte. Et j'étais vraiment en colère tout le temps et j'avais plus envie d'aller à l'église, j'avais plus envie de prier, j'avais plus envie de rien, de tout ça. J'avais vraiment juste une envie, c'était de faire n'importe quoi, tout ce que je pouvais faire qui me donnerait 5 minutes de plaisir, c'était bon, c'était suffisant et je réfléchissais pas plus loin quoi. Et ça a duré cette situation à peu près 1 année. Et après 1 année, je me suis dit, mais en fait, ça me rend pas heureuse de vivre comme ça. Il faut que j'ai un sens à ma vie parce que vivre pour vivre, ça ne m'intéresse pas. Et la dépression, je l'ai vécue depuis que j'étais enfant. Donc j'ai toujours eu ces idées de mort, pas de suicide, mais de mort quand j'étais enfant. Et après, ça s'est transformé en des idées suicidaires à certains moments. Et ça m'a suivi tout le temps. Je pensais que c'était ma personnalité, je pensais que j'étais comme ça et que ça changerait pas jusqu'à que je meure quoi. J'ai fait cette simple prière, j'ai dit je ne peux rien faire, mais Dieu, si tu peux faire quelque chose pour changer cette situation, je sais que tu peux pas ramener mon papa, mais si tu peux faire quelque chose, fais-le, parce que là j'en peux plus, je suis au bout, j'ai plus de force, je voyais pas d'issue à cette situation. Et j'ai été invitée en début 2015 par une amie à aller en Allemagne à une conférence chrétienne que je connaissais pas, je ne savais pas vraiment ce que c'était, mais je me disais au pire c'est des vacances, un week-end avec ma copine, ça va être sympa. J'avais pas d'argent de toute façon pour me payer des vacances en général, donc je me disais ça peut pas mal se passer, même si ça me plaît pas, on pourra visiter un peu la ville et tout ça. Et on est allé à cette conférence, c'était le samedi, on est arrivé là-bas le matin et il y avait énormément de personnes, des milliers de personnes, j'avais jamais vu ça de ma vie. Et la conférence a commencé, la première conférence, parce qu'il y en avait plusieurs. Le thème ne m'a pas spécialement interpellée, c'était pas quelque chose qui m'intéressait spécialement, mais à la fin, l'orateur a parlé du pardon et qu'il fallait accorder son pardon aux personnes qui étaient autour de nous et surtout les personnes qu'on aimait, à qui c'était encore plus dur de pardonner. C'est facile de pardonner à quelqu'un qu'on n'aime pas, mais à quelqu'un qu'on aime vraiment c'est difficile, et que ça pouvait nous libérer et que c'était que comme ça qu'on pouvait se sentir totalement libre. Et j'ai réalisé que j'avais pas pardonné à mon papa et que j'avais besoin de lui pardonner pour me libérer. C'est ce que j'ai fait, je l'ai pardonné. J'ai demandé pardon 6 mois pour tout ce que j'avais fait de mal et surtout ces derniers temps parce que entre le décès de mon papa et cette conférence, j'ai fait du mal à beaucoup de monde autour de moi aussi, pas qu'à moi-même, mais aussi à d'autres personnes et je regrette beaucoup. Et j'ai demandé pardon pour ça et j'ai senti comme si mon cœur était brisé en 1000 morceaux et que Dieu les recollait tous les uns avec les autres. Je sais pas comment expliquer, mais c'était vraiment une sensation spéciale, comme si j'étais restaurée, guérie l'intérieur et que quelque chose de grand était en train de se passer. Et j'ai pleuré, j'étais vraiment en train de me vider comme d'un poids. Et après quand je me suis assise sur ma chaise, je me sentais légère pour la première fois de ma vie quoi. C'était vraiment spécial comme sentiment. Et bon, là, le week-end a continué, et voilà, je suis rentrée chez moi après, c'était super cool, on a passé un bon week-end avec ma copine. Et après, j'ai réalisé, quand je rentrais chez moi, que des choses avaient changé en moi. J'avais plus envie de faire n'importe quoi, j'avais envie de vivre par rapport à ce que la Bible me disait, que je sentais que c'était ce qui était bien pour moi. Et aussi, j'ai réalisé que j'étais plus dépressive. Donc ça a duré un moment, mais moi, j'ai besoin de voir pour croire, donc du coup, je me suis dit bon c'est peut-être l'euphorie du truc, peut-être que ça va revenir parce que moi c'était toujours un peu en vague comme ça donc je savais pas tellement à quoi m'attendre et en réalité ça fait 5 ans maintenant que je n'ai plus souffert de dépression alors qu'avant c'était quelque chose qui était toujours là, toujours en moi. J'ai comme maintenant une espèce de protection, j'aime pas utiliser le mot protection mais de barrière que quand je suis en train de tourbillonner un peu puis que je me sens angoissée, que je me sens déprimée tout ça, c'est comme si ça s'arrête au bout d'un moment. Et donc si toi aussi tu as envie d'avoir cette relation avec ce Dieu, tu peux aussi l'avoir, c'est pour tout le monde. Dieu il n'a pas des préférés, des gens qui préfèrent d'autres pas, il aime tout le monde de la même manière. Donc si tu as envie d'avoir cette relation spéciale avec Dieu, tu peux simplement lui demander.
tout simplement, et il peut entrer dans ta vie, mais il faut que tu le laisses entrer dans ta vie. Lui, il va pas forcer son chemin dans ta vie. Et si tu as d'autres questions sur la Bible, tu peux voir mes autres vidéos du dimanche qui parlent de ça spécifiquement. Et sinon, tu peux aussi me demander, tout simplement. Je suis là pour répondre à des questions. Je sais pas tout, je suis un être humain, je ne suis pas parfaite. Mais ce que je peux aider, je vais le faire volontiers. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo du dimanche. Bye bye!